Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché, il y a pas mal de choses à dire entre le pump des cryptos qui est en cours, Bitcoin, surtout Ether qui rattrape un peu son retard, les altcoins, le discours de Jérôme Powell, les annonces en cours de Donald Trump qu'on verra juste après. Il y a pas mal de choses ici à dire, donc on va faire une analyse assez complète. Je tiens à vous rappeler, il vous reste maintenant que quelques jours pour profiter des 200 € offerts sur le programme Crypto Investor. Si on repart en bull market, c'est le meilleur moment de se préparer, d'avoir une stratégie, de savoir quand prendre ses profits, de savoir comment construire un bon portefeuille, et tout ça, je te l'enseigne à l'intérieur du programme. Beaucoup ici ont fait des erreurs quand on était au niveau des 100 000, 110 000 $, de ne pas avoir pris des profits, de ne pas être rentré sur les bonnes cryptos, et ils en ont payé les conséquences pendant toute la baisse. Aujourd'hui, si tu ne souhaites pas refaire les mêmes erreurs, et ben tout ça, je te l'indique, comment bien investir de manière professionnelle à l'intérieur de ce programme-là, et en plus, tu as bien sûr un accompagnement avec moi en message privé. Sur le Discord, peu importe, on fait comme tu veux. Le plus important, c'est que je puisse t'accompagner du mieux possible afin que tu sois un investisseur opérationnel et un investisseur rentable. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description pour voir tout ce que tu vas retrouver à l'intérieur du programme et également pour profiter de l'offre en cours. Alors, on a eu le discours de Jérôme Powell hier. Il a dit des choses assez intéressantes. Il a pressé comme quoi, avant de parler du discours, on a la Fed qui a conservé ses taux inchangés pour la 3e fois consécutive. Voilà, et on a Powell qui a bien sûr pris la parole, qui a déclaré que la Banque centrale est bien positionnée pour attendre davantage, on va dire, de la clarté avant d'ajuster sa politique monétaire. Il a averti qu'on avait des risques d'une hausse de l'inflation et du chômage, que ces risques ont augmenté en grande partie à cause des politiques commerciales de Trump. Il a précisé ça, il a souligné que ces mesures pourraient, on va dire, retarder les progrès vers l'objectif de l'inflation qui est de 2%. Donc automatiquement retarder les taux jusqu'à 1 an, c'est ce qu'il a évoqué. Pour le moment on anticipe 3 baisses des taux pour 2025. Bon, il a reparlé comme quoi Powell a réaffirmé, on va dire, l'indépendance de la Fed avec les décisions que Donald Trump a pris ces derniers temps, et que on n'est pas sur des considérations politiques. Donc il a tenu un discours, on va dire, pas le discours le plus bullish, mais on a le marché qui a plutôt bien réagi. Peut-être que le marché s'attendait à un discours très négatif avec la baisse du PIB qu'il y a eu, avec la certaine hausse également de certaines annonces économiques qui peuvent provoquer un ralentissement des baisses des taux et les potentielles baisses des taux qui sont censées arriver. Et du coup, le marché s'attendait, je pense, à un discours plutôt négatif de Powell. Et au final, il n'a pas fait un discours positif, mais il n'a pas fait un discours très négatif non plus. Donc, on voit qu'on a un marché qui a plutôt bien réagi au moment où il a pris la parole, hier à 20h30. Voilà, on a eu un petit pump sur le Bitcoin. On a eu bien sûr le SP500 qui a mardi qui a réagi. Alors, il y a eu un peu de volatilité, voilà, on voit qu'on n'est pas spécialement parti à la baisse, et ensuite dans la nuit on a eu ici des pumps assez importants, surtout sur les cryptos, avec des annonces de Donald Trump. De toute façon, je l'ai souvent dit que c'est surtout Donald Trump qui lead actuellement le marché. Alors quand je dis lead, c'est lui qui décide où va le marché, indirectement on peut dire si, mais c'est surtout que les annonces ce qu'il va dire tout simplement a de l'impact. Beaucoup ces annonces ont plus d'impact que le discours de Jérôme Powell. Donc ça c'est un point important. En fait, il nous avait dit qu'il prendrait la parole à 16h et qu'il annoncerait des annonces importantes avec des négociations avec certains pays. Voilà, comme on voit ici, il annonce officiellement qu'il y a eu des nouvelles négociations avec les États-Unis, et on a eu ici une annonce également assez intéressante qui déclare que les tarifs douaniers pourraient être réduits si les discussions avec la Chine se passent bien. Donc voilà, on voit que automatiquement c'est quelque chose qui rassure le marché. Pourquoi ? Parce que le marché n'aime pas l'incertitude, c'est un fait, et le fait d'avoir ce type d'annonce, ça rassure le marché et ça rassure les investisseurs, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc on a des cryptos qui pumpent plutôt bien, avec une réintégration des 95 000 $ du Bitcoin qui est clair. J'ai renforcé de mon côté certaines positions juste après le discours de Jérôme Powell, pas sur Bitcoin, mais notamment sur Ether et sur d'autres cryptos. C'était hier, vous voyez, on a eu le discours ici à 20h, 20h30, 21h. On voit qu'on a eu une bonne réaction acheteuse ici à 22h, donc après le discours. Et au vu du discours, je m'attendais pas à un marché qui allait réagir aussi bien, mais vu qu'on n'était pas sur un discours fortement négatif, vu qu'on avait réintégré en clôture daily
la journée d'avant ici, hein. C'était le pump du mardi, les 95 000 $. Moi, ce qui me faisait peur, et vous pouvez le regarder dans la vidéo d'hier, c'est ce que je vous avais dit, je ne voulais pas rentrer trop agressivement parce que je ne savais pas ce que Jérôme Powell allait dire. Donc quand j'ai vu qu'on avait réintégré les 95 000 $ et en plus qu'on avait un discours intéressant de Jérôme Powell, enfin intéressant, moins critique que ce qu'on pouvait le penser, j'ai renforcé certaines positions, qu'on était vers les 96 000 $ sur le Bitcoin. Donc voilà, surtout Ether, quelques altcoins, et on a un Ether qui rebondit plutôt bien. Donc on va faire une analyse assez complète ici, et voilà, je vous invite à rejoindre le Discord, hein, pour ceux qui n'ont pas ici les news crypto comme ça, même les news économie, hein, je regarde plutôt ça ici, je vous les partageais parce que il y en a tellement de news ici, il faudrait que je les retrouve les intéressantes, mais voilà, on voit qu'on a pas mal d'annonces qui sont publiées. Si vous êtes devant les écrans assez souvent, vous avez ici pas mal d'informations que vous pouvez utiliser pour trader, pour prendre des décisions. Ça, bien sûr, c'est propre à vous. Donc le Bitcoin qui s'envole, qui retouche les 100 000 $, il est dans une zone assez intéressante. Là, on est clairement sur une grosse résistance, hein. Vous vous souvenez, c'est ici où moi j'avais allégé certaines positions. Au moment où on avait réintégré ce niveau à la baisse, c'est un niveau qui fait office de résistance, donc à voir comment le marché réagit. Dans tous les cas, là, au vu du momentum, c'est très intéressant pour faire de la continuation de tendance sur du court terme. Vous voyez hier qu'on a eu un bon rebond ici, et que dans le tunnel 15 minutes, ça c'est des signaux assez intéressants pour faire de la continuation de tendance, tout comme aujourd'hui qu'on est revenu chercher à ce niveau-là le tunnel 3 minutes. Réaction acheteuse, on le voit bien avec cette bougie là, et ensuite on a une continuation de notre tendance. Donc là, le marché est assez intéressant sur de l'intraday. De toute façon, ça fait un moment que je vous le dis, hein, ça, depuis qu'on a ici posé un bottom sur l'intraday, c'est très intéressant de faire de la continuation de tendance. Donc c'est ce que je surveille en ce moment, et c'est ce que je fais. On a comme ça des setups magnifiques pour jouer les rebonds, que ça soit ici, que ça soit ici, que ça soit ici. Bah faut en profiter. Maintenant, faut pas non plus FOMO et se positionner n'importe comment quand on atteint comme ça des niveaux de résistance. Alors Bitcoin, moi j'aime bien l'utiliser pour ensuite prendre des décisions sur d'autres cryptos, hein, parce que c'est Bitcoin qui lead bien entendu le marché. Après c'est vrai, certains m'ont dit oui, il arrive sur des niveaux hauts, c'est compliqué. Alors oui, hein, ça dépend toujours de votre manière de vous positionner, votre prix moyen d'achat sur le Bitcoin et votre curseur d'exposition. Ça c'est des points qui sont très importants, que j'aborde d'ailleurs dans le programme Crypto Investor, mais on va pas se positionner de la même manière en fonction de notre curseur d'exposition, en fonction de nos convictions dans le marché, et en fonction de notre prix moyen d'achat sur le Bitcoin. Ça bien sûr c'est propre à chacun. Maintenant, sur le Bitcoin, on reste dans une dynamique qui est haussière, avec un momentum haussier, tant qu'on ne perdait pas les moyennes mobiles. Vous voyez ici, à ce moment-là, hein, moi, quand on a réintégré, j'ai été très prudent, et je vous ai dit, je voulais pas une réintégration des 95 000 $, et j'ai changé de biais hier, quand je vous l'ai dit, j'attends juste le discours de Jérôme Powell, comment il se passe. Et c'est ça, en trading, il faut accepter de changer de biais rapidement. Vous voyez, ici, on a pump, j'étais extrêmement bullish, j'ai construit des positions au niveau de la clôture. Au moment où on a réintégré, j'ai allégé certaines positions, parce que c'est un niveau clé pour moi, c'est un niveau fondamental, les 95 000 $. Et au moment où on est repassé au-dessus, et ben j'ai refait la même chose. Et comme je dis, mon but c'est pas de choper le point le plus bas, c'est pas de choper le point le plus haut, c'est tout simplement de avoir la possibilité de sortir et re-rentrer rapidement en fonction de confirmation technique comme on a ici, parce que j'estime que ce niveau des 95 000 $, c'est un pivot très important. Ce qui fait que, oui, bien entendu, ici, j'ai pris une petite perte au moment où on a réintégré. Maintenant, je suis rentré avec une bonne entrée, et cette perte est largement compensée avec le pump qu'on a du marché actuel. Donc c'est cette capacité selon moi, qui est importante, de rentrer rapidement et sortir également rapidement, parce que là, si on avait fait quelque chose comme ça, je préfère clairement prendre ma perte assez rapide, hein. On coupe les pertes très rapidement et on laisse courir les gains. C'est comme ça qu'on doit trader, et quitte à re-rentrer plus haut, et si j'ai une nouvelle confirmation comme on a eu à ce niveau-là, je préfère re-rentrer plus haut, parce que comme je le dis, au niveau des 95 000 $, pour moi, c'est un changement clairement de la structure de marché, parce qu'on break ce niveau-là, on a une inversion de notre dynamique. De toute façon, on le voit bien ici en daily, on continue cette poursuite de creux sommet de plus en plus haut, et pour moi, rien ne nous empêche d'aller chercher 101 000. On est bien, hein, c'était les zones de résistance que j'avais établies si on breakait les 95 000 $, comme qu'on pouvait y aller très rapidement. Et ensuite, la prochaine résistance maintenant, si on doit aller plus haut, c'est les 107 000 $. Alors maintenant, il y en a qui vont me poser la question, et je sais, j'anticipe, est-ce que Bitcoin va faire un nouvel ATH? Est-ce que ça y est, on est reparti? Oui, qu'est-ce que t'en penses du marché? Est-ce que c'est bullish? Ouais, est-ce que c'est le moment de rentrer en position?
Est-ce que Bitcoin peut faire un nouvel ATH? Oui, bien sûr, Bitcoin peut faire un nouvel ATH. Et en fait, vos niveaux d'entrée, vos niveaux de prise de profit, vous ne devez pas vous le dire au dernier moment à quel moment je dois rentrer, à quel moment je dois sortir. Et je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai préparée il y a quelques jours, qui est très important. Honnêtement, un débutant qui tombe sur cette vidéo, ça peut être 15 minutes. Ça vous coûte 15 minutes. Vous regardez cette vidéo, reprise du bull run. Si le bull market revient, voici ce que tu dois absolument savoir. Ça va te permettre d'éviter de faire de grosses erreurs, des erreurs que des débutants pourraient faire. Et on peut apprendre de ces erreurs, là-dessus il n'y a pas de souci, mais on peut également apprendre des erreurs des autres. Et c'est une très bonne manière de progresser en crypto, d'apprendre des erreurs des autres, que ce soit des erreurs que moi j'ai pu faire, que j'ai pu voir ailleurs. Mais si on a une reprise du bull run, ici du bull market, qu'on refait un nouvel ATH, qu'on a un gros pump sur les altcoins, et ben vous devez être prêt. Et je vous invite à regarder cette vidéo. Maintenant, je ne sais pas si on va faire un nouvel ATH, je ne sais pas où le marché va s'arrêter. Et mon but, c'est jamais d'anticiper ce qui va se passer, mais de tout simplement réagir à ce que je vois à l'instant T sur le marché. C'est comme ici, comme on a une réintégration, je vous dis pas, c'est sûr, ça y est, c'est le top de marché, on va se retourner. Je dis juste que je préfère clôturer certaines positions, quitte à re-rentrer si on repasse au-dessus des 95 000 $. Donc voilà, le Bitcoin c'est encourageant. Mettez des moyens mobiles sur du court terme, ça pareil, c'est un indicateur que je partage, vous pouvez l'ajouter, vous mettez Multime Frame Vegas, Nico Crypto, vous l'ajoutez, ça vous permet d'avoir une représentation graphique ici sur différentes unités de temps d'une tendance haussière, ce qui est très intéressant pour faire de la continuation de tendance. Si on break le 3 minutes, alors ce qu'il faudra surveiller, c'est le tunnel 15 minutes. Si on break le 15 minutes, alors ce qu'il faudra surveiller, c'est le tunnel 1 heure, bien sûr sur des unités de temps différentes. J'attends pas la même confirmation sur du 3 minutes que sur du 1 heure. Bien sûr, je modifie les unités de temps proportionnellement aux moyennes mobiles ici. Là, on est sur un tunnel 3 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures, etc., etc. Donc ouais, un Bitcoin qui est plutôt encourageant. Si on doit faire un nouvel ATH, je vous reparle des targets, qui ne changent pas, hein, c'est des targets que j'ai évoqués il y a déjà un moment. Hop, on met des extensions de Fibo. 120 000 $, pour moi c'est une target qui est tout à fait réaliste si on commence à faire un nouvel ATH, et je peux mettre ici également des extensions, on est entre les 130 et les 144 000 $. Attention, si on doit repartir en bull market, attention aux targets irréalistes qu'on va vous proposer sur les réseaux sociaux, 250, 300, 400 000 $. Je dis pas qu'on ne peut pas y aller, je dis juste que c'est pas les targets les plus réalistes. Pour moi, si on doit poser un top de marché, et j'en avais parlé hein, sur le, je sais plus à quel moment, je vous ai dit vraiment les niveaux extrêmement hauts qu'on pourrait aller chercher sur ce cycle, 180 000 $, 150 000 $ pour moi, je m'attends, si on doit poser un top, c'est vraiment cette zone-là. Mais je prends des profits bien avant. 100 000 $, j'avais clôturé parce qu'on arrive quand même sur des niveaux de première prise de profit. Bitcoin, je suis rentré à un prix moyen 25 000 $. Mon premier TP, il a été à 100 000 $. Et j'ai allégé à nouveau ici, je suis rentré 78 000 $ ici, avec des ordres en mode épuisette, même si toutes mes ordres n'ont pas été exécutés, c'est le risque, et de toute façon, à chaque fois que vous verrez mes ordres en mode épuisette, je mets toujours des ordres qui ont très peu de chances d'être exécutés, parce que c'est toujours des niveaux où on a peu de chances d'y aller, sauf que quand on y va, et ben en général j'ai de très bons prix d'entrée, comme sur Ether qu'on va voir juste après. Voilà de mon côté sur Bitcoin. Au niveau ici des spreads, on retrouve pas des spreads fortement positifs, il faudra voir les clôtures parce que ça peut rapidement aller vite, donc c'est surtout les clôtures daily qu'il faut surveiller, mais si on commence à avoir des spreads assez importants, bah ça sera intéressant à noter parce que ça veut dire qu'on serait sur un FOMO important de la part des traders et des investisseurs. Pareil ici au niveau du funding, vous voyez, on n'a pas un funding fortement positif. Donc pour moi c'est une hausse qui est saine, c'est une hausse qui est pas mal, et pour le moment le niveau il est simple, on ne veut pas repasser sous les 95 000 $. Rien ne nous empêche d'avoir des pullbacks, c'est tout à fait possible, mais tant qu'on n'a pas de réintégration des 95 000 $, je reste sur un biais haussier, que ça soit sur toutes les unités de temps, parce que là on a une charte qui est très intéressante à trader. Au niveau d'Ether, Ether qui va assez rapidement chercher le niveau qu'on avait évoqué, 2100 $, puis après on a ici le tunnel daily vers les 2300 $. Ether, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que si il doit pump, vous pouvez regarder la vidéo d'hier ou d'avant-hier, s'il doit pump, comme on a fait le 22 avril, il aura un pump qui est beaucoup plus important que sur le Bitcoin. Parce qu'il a tellement retracé, je m'attends que les rebonds sur Ether soient beaucoup plus importants que sur le Bitcoin. Et mes ordres en mode épuisette ont été largement exécutés sur Ethereum. J'avais mis des ordres de 1800 à 1500, 1400 $, et même j'ai renforcé ici manuellement, tellement j'estimais que
En fait, honnêtement, je peux pas, dans mes vidéos, je vais jamais vous dire oui, j'achète. Enfin, je vous l'ai déjà fait, mais techniquement, j'ai pas trop le droit déjà d'un point de vue conseil en investissement. Mais je vais jamais vous dire oui, faut rentrer à 100%, c'est l'opportunité du siècle. Voilà, je vous dirai pas ça parce que chacun est libre de prendre ses décisions. Par contre, oui, dans ma tête, honnêtement, quand je revois Ether à 1400 $, je me dis que c'est incompréhensible, c'est complètement sous-évalué, et là je renforce fortement sur ces niveaux-là, parce que je ne m'attendais pas, honnêtement, à un Ether qui revient chercher des niveaux aussi bas. Maintenant, à certains vont me dire, oui Nico, pourquoi tu partages pas toutes tes positions, pourquoi? Déjà, j'ai pas le droit, deux, ça ne va pas vous être utile d'être 100% dépendant de ce que je fais. Je pense que déjà, à travers mes vidéos tous les jours, j'en fais déjà bien assez, et ça ne me dérange pas, je fais pas ça pour avoir de la reconnaissance ou pas, je vous partage, après c'est à vous de faire ce que vous voulez de votre côté. Mais un Ether, je l'ai beaucoup dit, vous regardez mes vidéos, 1400, 1500 $, pour moi c'est totalement sous-évalué. Donc voilà, déjà sur un rebond comme ça, juste sur du spot, c'est du 30-40%, ce qui est assez, ce qui est pas mal quand même sur 3-4, sur aller un mois là, faire un plus 40% sur pas mal de positions, c'est une très bonne performance. Pour moi c'est un très bon point d'entrée ici sur Ether. Donc on a un ETH qui rattrape sa performance face au BTC, léger, c'est léger quand je dis rattrape, c'est on a une impulsion aujourd'hui. Honnêtement, on peut être sur un potentiel bottom ici sur la paire ETH BTC. Un bottom, c'est trop tôt pour parler de bottom long terme. Ici, on témoigne le weekly, où idéalement, j'aimerais avoir ici une pattern de retournement comme ça en W pour valider une inversion de notre dynamique, comme on a eu ici. Par contre, sur du moyen terme, on peut être potentiellement ici sur un bottom qui est posé. Déjà, c'est la première fois depuis un moment qu'on break le tunnel daily. On a la validation d'un break de ce range par le haut avec une forte impulsion. On peut être sur un premier retracement, je dis pas que ça y est, c'est reparti to the moon, mais potentiellement avoir quelque chose comme ça pour avoir une plus grosse structure, c'est possible. En tout cas, Ether nous témoigne aujourd'hui que c'est une crypto qui est forte, qui rebondit bien. On va voir juste après ici les altcoins fortes qui pumpent bien, mais Ether en fait partie, on le voit bien, sachant qu'elle n'a pas la même capitalisation qu'un Sui, qu'un Uni, qu'un PEP, donc automatiquement c'est pas la même chose. Et aujourd'hui, on est sur une très bonne performance d'Ether. Je vais surveiller Ether les prochains jours pour faire de la continuation de tendance sur du court terme, parce qu'on voit bien que on n'a même pas de repli dans le tunnel 3 minutes. On a ici une très forte impulsion qui est fortement rachetée avec très peu de retracement, ce qui nous témoigne qu'on a une forte demande. Donc oui, Ether, je vais le surveiller pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, attention, pareil, on a toujours une bonne gestion de risque, on a des zones d'invalidation, on voit que le marché n'est pas facile à trader, on peut avoir des annonces qui peuvent aller très vite, on connaît Donald Trump, on sait très bien comment il peut se comporter, et ça peut aller très très vite. Donc un coup il peut donner des annonces comme ça qui sont positives, le lendemain il peut dire qu'au final il s'est trompé. Voilà, Donald Trump, ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'a pas de problème à se dire qu'il a eu tort, à se remettre en question, il n'a pas de problème là-dessus. Certains vont penser qu'il a un ego surdimensionné, que il pense qu'il a toujours raison, peut-être, mais c'est quelqu'un qui peut dire une chose et le lendemain dire totalement le contraire et s'en foutre complètement. Et on voit bien que voilà, il a essayé de taper fort sur la Chine. Au final, là, il parle de négociation. On sait pas clairement ce qui peut se passer, mais c'est quelqu'un qui du jour au lendemain, il peut dire l'exact opposé. Donc c'est pour ça. C'est pas parce que là on prend un plus 13% que ça y est, c'est reparti. Ether va aller chercher les 6, 8, 10 000 $. Je préfère dire ça surtout pour les débutants qui commencent pas à se dire que ça y est, ça va être facile, que le marché va revenir extrêmement facile comme en 2021 où il y avait tout qui pumpait. Pour moi, ce marché est différent et on ne retrouvera pas une altcoin season comme on a eu en 2021. Donc voilà, de mon côté sur Ether. Maintenant, si on doit parler de niveau de retracement, on a les 2300 $, on a déjà les 2100 $ qui sont un niveau important que je peux tracer, qui est ce niveau-là. Et sinon après la grosse zone là, c'est les 2300. Si on commence à réintégrer ce niveau-là, au niveau du tunnel daily, au niveau de ce précédent bad range qui est censé faire office de résistance maintenant, ouais, ça serait la validation d'une forte réintégration et on pourrait être sur un bottom assez fort sur Ether. Maintenant, au niveau des altcoins, alors je commence au niveau de la Bitcoin dominance. On a un premier signal baissier, beaucoup trop tôt pour parler de retournement de tendance, mais on voit qu'on a un ravalement baissier, ce qui est plutôt pas mal. Ça nous envoie un premier signal que les altcoins surperforment le Bitcoin aujourd'hui. Maintenant, c'est beaucoup trop tôt. Ici, je préfère avoir une vue weekly pour parler de top de marché. Il faudra attendre d'avoir ici une pattern de retournement qui se mette en place. Pour le moment, c'est beaucoup trop tôt pour parler de top de marché. Maintenant, on a des altcoins qui sortent du lot. Encore Sui, ça change pas. Sui qui est une très bonne crypto, qui est très intéressante à trader. Et j'ai vraiment un plaisir de trader Sui quand on a comme ça un fort momentum.
Tao, c'est pareil, c'est une bonne crypto qui sort du lot, et ça c'est des cryptos qu'il faut surveiller. Pareil, vous faites le même travail que j'ai fait avec vous, qu'on avait comme ça des cryptos qui étaient fortes, qui pumpaient. Alors ça, c'est pas trop le cas quand le marché ne fait pas grand chose, mais ça c'est un dashboard qui nous permet tout simplement d'avoir une représentation des cryptos qui font une performance en daily, weekly, monthly. Et là sur du daily, c'est intéressant de noter que PEP c'est pas mal, SUI c'est pas mal, UNI c'est pas mal, WIF, ING, Tao, AAVE, c'est pas mal. Et ça, vous notez ces cryptos-là. Et ces cryptos qui sont fortes, demain, après-demain, ils ont à nouveau plus de chances d'être fortes. Et c'est toujours intéressant de faire de la continuation de tendance sur des cryptos qui performent bien. Vous prenez SUI, j'en ai longtemps parlé, quand on était ici, dans cette phase d'impulsion. Aussi, je vous ai dit, surveillez cette crypto, très intéressant pour faire de la continuation de tendance, les pullbacks sur les moyennes mobiles, que ce soit sur le tunnel 3 minutes, que ce soit même ici, sur le tunnel 15 minutes, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. On voit que c'est une crypto qui a bien pump. On avait fait la liste, Vous voyez ici, c'est les cryptos fortes qu'on avait évoquées ensemble. On avait NIR, on avait WIF, on avait FED, on avait Trump, et on voit que, à nouveau, ces cryptos, c'est à nouveau les cryptos les plus fortes, d'accord? C'est les cryptos qui sortent du lot. On voit 10, 16, 13, 12%. On compare avec les autres cryptos, on voit que ces cryptos qui ont été fortes pendant une période, c'est à nouveau ceux-là qui ont été fortes. Et vous voyez, c'était vraiment cette mentalité que j'essaye de vous développer, c'est de vous faire comprendre que quand on a des cryptos qui sortent du lot, et ça a été le cas pendant un moment par exemple de WIF ici, on a un plus 60%, ça a été le cas de NIR, où ici elle a bien pump, ça a été le cas de SUI, ça a été le cas de FET, on voit bien qui s'est bien décorrélé des altcoins pendant un moment. Et à partir du moment où on a ces cryptos qui sont fortes, c'est très intéressant de les surveiller. J'avais fait une analyse de ces cryptos-là. Voilà, c'était ici, ces 5 cryptos explosent, voici les niveaux d'achat que je surveille. C'est ces cryptos-là, et on voit bien qu'au moment où le marché repart, c'est les cryptos qui font la meilleure performance. Et ça ne change pas. Quand on a comme ça des cryptos qui sortent du lot, on a une représentation, on sait lesquelles sont fortes, et ça nous permet tout simplement de prendre de meilleures décisions et se positionner sur ces cryptos du coup qui sont fortes. Donc voilà, ça ne change pas. PEP, SUI, UNI, WIF, ING, Tao, vous pouvez reprendre ces cryptos-là. Alors ça veut pas dire faut acheter n'importe comment. Ça veut pas dire que ça y est, faut rentrer, fermer les yeux et ça va bien se passer. Mais ça nous donne déjà des cryptos qui ont un fort momentum, qui ont un flux haussier, et ça vous mettez des moyennes mobiles. Et pareil, quand on a des pullbacks, vous voyez la même chose, pullback tunnel 3 minutes sur les moyennes mobiles court terme, c'est intéressant de se positionner, que ça soit sur WIF, que ça soit voilà, on revient chercher le tunnel 4 heures. Vous voyez, on a ici classique. Ça c'est un cas d'école. Vous voyez, WIF, là, je peux le montrer en direct. L'utilisation de moyennes mobiles, c'est un cas d'école. On a, s'ils veulent bien se tracer, on a ici cette forte impulsion haussière. On le voit bien, qui break le tunnel 4 heures. On a du coup des moyennes mobiles orientées à la hausse. Un 15 minutes qui fait office de support, où là, par exemple, il y a une opportunité de longue sur l'intraday. Je passe même pas sur du très court terme pour voir le tunnel 3 minutes, mais c'est des opportunités aussi. Quand on perd ce 15 minutes, on a de grandes chances de retourner chercher le tunnel 1 heure. On voit qu'on retourne chercher le tunnel 1 heure, là sur du swing, même sur de l'intraday, le rebond qu'on a, c'est un plus 10%, il y a de quoi trader, il y a de quoi faire de la performance. On perd le 1 heure, la prochaine zone à aller chercher, c'est le 4 heures. Et là, le 4 heures, on tient. On voit qu'on a très bien rebondi. Et à nouveau, on a un 15 minutes qui repasse au-dessus du 1 heure, un 3 minutes qui repasse au-dessus du 15 minutes, et ça, c'est ce qu'on veut en général pour faire du trading dans le sens de la tendance. Donc maintenant, soyez quand même prudents, je vous dis pas de vous positionner n'importe comment. On a bien sûr un fort momentum qui est en cours sur les cryptos, c'est pas pour ça qu'il faut FOMO, c'est pas pour ça qu'il faut rentrer avec un risque qui est non maîtrisé. En tout cas, ça fait plaisir de retrouver ici un marché qui regagne des couleurs, que ça soit Bitcoin, que ça soit Ether, les cryptos, mais voilà, du Solana qui retourne chercher son extrémité haute. On a Hyperliquid qui est un peu plus timide, mais il a fait un très bon rebond quand même depuis début d'avril. On est sur ici un x2, moi j'en ai énormément accumulé, j'ai un prix moyen d'achat à $13 sur Hyperliquid, donc voilà, juste en mettant des ordres en mode épuisette, tout était partagé, ça je vous ai partagé sur Hyperliquid ma manière de rentrer, et j'ai renforcé également à la main récemment avec les réintégrations qu'on a eues. Au niveau du marché US, pour terminer, réintégrer ce niveau-là, repasser au-dessus des moyennes mobiles, je vous avais dit que c'était un signal qui était plutôt encourageant. Maintenant, je m'attends à un retracement, pour revisiter ce niveau de résistance. Je n'anticipe pas la cassure de cette zone de résistance, que ce soit S&P ou Nasdaq. Il faudra voir lorsqu'on y va comment le marché va réagir. Pour le marché a le potentiel d'aller chercher cette zone. La journée de demain sera intéressante. On va voir également comment on termine cette semaine et la clôture weekly va être intéressant également à surveiller. Restez prudents, regardez les altcoins qui sont fortes, profitez-en pour
refaire votre portefeuille crypto, pour également mettre en place une stratégie de prise de profit. Je parle de ça à l'intérieur de cette vidéo-là pour vous préparer à la suite. Pas vous préparer en vous disant c'est sûr qu'on a un bull market, mais pour vous préparer en vous disant si on a un bull market, qu'est-ce que je fais, à quel moment je prends mes profits et comment je gère la suite. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez ici Crypto Investor qui va vous donner tous les outils, tout ce qu'il vous faut pour investir de manière professionnelle. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.